Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Hyper contente de vous retrouver pour cet épisode. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je me présente, je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes à se construire une vie qui leur ressemble en reprenant le contrôle de leur cerveau. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nedia. Nedia, elle est sophrologue, elle accompagne les femmes à mieux se connaître, à travailler sur leur relation avec elles-mêmes, leur relation aux autres, pour trouver des outils pour avoir une vie un petit peu plus apaisée. Nedia, est-ce que j'ai été présentée correctement? J'ai rien oublié. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bonjour Camille, merci. Oh, c'est une super présentation. Ça dit exactement ce que je fais au quotidien avec mes clientes et dans mon travail pour plus d'apaisement face à la pression qu'on ressent au quotidien. Justement, Nedia, je t'ai proposé de venir participer à un épisode de podcast pour parler du stress et particulièrement du stress des entrepreneurs, parce que moi, je vois que c'est quelque chose de très présent chez mes clientes. Et moi-même, j'ai dû faire un gros travail sur ma relation au stress, ma façon de penser le stress et ma façon de le vivre. Et donc, c'est ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui avec Nedia. Et donc, Nedia, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'explications sur le stress? Qu'est-ce que c'est, en fait, voilà, cette espèce de concept derrière lequel on met plein de choses, en fait. Voilà. En fait, le stress, c'est devenu un terme assez galvaudé dans nos vies quotidiennes et c'est un terme fourre-tout dans lequel on va mettre à peu près toutes les émotions qui ne nous plaisent pas ou qui sont assez inconfortables à vivre au quotidien. Au quotidien, quand j'ai un tel me stresse ou cette situation me stresse, c'est peut-être plus de la frustration que je ressens ou de la colère ou peut-être un mélange des deux. Alors que le stress, en vrai, enfin biologiquement parlant, c'est une fonctionnalité physiologique que nous avons tous d'entrée dans nos corps, qui nous permet en fait essentiellement de nous protéger, d'assurer notre survie. Et physiologiquement, quand il y a un agent stressant, donc si je suis dans la nature et que j'ai un animal sauvage qui m'attaque ou qui arrive vers moi, le stress, c'est ce qui va permettre à mon corps d'avoir suffisamment de ressources pour courir le plus vite possible ou pour me cacher ou pour faire le mort pour, pour C'est éviter ça. que cet animal finalement me tue. Donc en gros, c'est ça. Et aujourd'hui, au quotidien, le stress, ça peut être quand je traverse la route et qu'il y a une voiture qui fonce sur moi. Le stress, il y a tout un processus physiologique qui va se passer dans mon corps. En clair, dans mon corps, je vais avoir ce qu'il faut pour éviter que cette voiture ou ce camion me fonce dessus. C'est le corps qui se prépare à réagir au danger, en fait. C'est ça le mécanisme de réaction du stress. Voilà, c'est ça. Et quand le corps a fini, il y a aussi un signal qui est envoyé au corps pour dire maintenant, stop. Relax. Voilà, on secrète plus détend. ces hormones de stress et on peut reprendre notre vie normale sans vraiment être en état d'alerte. Pour rajouter un tout petit truc, c'est qu'en fait, le stress, c'est une activation de notre système nerveux qui, comme tu disais, sécrète certaines hormones qui permettent à notre corps de se préparer à réagir à un danger qu'on perçoit. Sauf que aujourd'hui, que le danger soit réel, genre il y a une voiture qui me fonce dessus, ou que le danger soit perçu, j'ai peur d'aller rencontrer des nouveaux prospects et de faire des offres, c'est la même réaction physiologique qui va se passer dans notre corps. C'est exactement ça. Donc, c'est la même réaction physiologique, sauf que on est bien d'accord que si je vais rencontrer des prospects ou faire des offres et que même si on me dit non, je ne vais pas mourir dans le sens de la vie et de la C'est mort. ça, je suis pas en danger physique. Voilà, je vais me sentir mal à l'aise, je vais sentir des émotions peut-être inconfortables, je vais avoir honte, je vais peut-être me sentir déçue, mais pas mourir dans le sens de la vie et de la mort parce que c'est pas un danger réel. Mais par contre, si j'ai ce stress d'aller rencontrer mes prospects, il est peut-être aussi utile pour moi parce que ça devient un stress moteur. C'est-à-dire que le stress dans mon corps va me pousser à parler, à poser des questions, peut-être à aussi vendre mon offre de façon avec une énergie assez positive, avec beaucoup de dynamisme, etc. Et donc le stress devient mon allié. Oui, Il c'est devient ça. problématique quand, face à ce danger perçu de aller rencontrer, par exemple, des prospects ou faire des offres, je vais procrastiner ou je vais rester chez moi cloîtrée et sans faire en fait l'exercice d'aller à cette rencontre. Donc et ça aussi ça peut être aussi un effet du stress parce que en fait la réponse de stress, j'ai pas précisé au début, c'est le fameux fight or flight en anglais, c'est-à-dire soit je me bats, je Ça. cours, je combats le danger en face de moi, soit je me cache
Et il y a clairement, en fait, même dans le monde animalier, on voit beaucoup sur YouTube des vidéos comme ça d'animaux où la gazelle fait le mort. C'est-à-dire que l'animal se met en position horizontale, fait le mort. Et là, ça dissuade, en fait, l'animal sauvage d'aller le déchiqueter. J'ai vu ça, ma sœur, elle avait un lapin quand on était petite et il faisait tout le temps ça, ce lapin, il se figeait. C'est ça, il se fige. C'était trop... Et c'est une réaction que nous avons aussi les humains qui va plutôt se traduire sous forme de manque d'action, inaction, procrastination. Ça aussi, c'est nos amis entrepreneurs, toi et moi, on connaît aussi. Oui. C'est-à-dire aussi, face au stress, en tant qu'humain ou humaine, même si on comprend beaucoup de choses, parfois, ça nous arrive en fait de tomber dans des schémas de stress type procrastination, etc. Mais quand on sait l'identifier, on se sent plus apaisé pour en fait voilà contrer ça et se demander justement, être curieuse à se dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi je procrastine ou qu'est-ce qu'il est en train de me dire, ce stress. C'était voilà ce qu'on avait décidé de faire ensemble, c'est déjà d'expliquer un petit peu ce que c'était le stress. Et justement, ce que tu as commencé à faire un petit peu, c'est de détailler pourquoi le stress devient un problème et quelles sont les spécificités du stress chez les femmes et chez les entrepreneurs en particulier. Alors, je vais commencer d'abord par dire, en fait, personnellement, comment je présente le stress à mes clientes. Je leur dis, voilà, il y a le stress moteur, c'est-à-dire le stress qui va me pousser à l'action. Et puis, il y a le stress type alarme, qui va lui me mettre dans l'inhibition, dans un état apathique. Et c'est là où le stress devient problématique. C'est-à-dire que mes processus cognitifs vont être tellement bas, je vais moins me concentrer, être moins dans un état de créativité. Je vais surtout être en mode survie, comme ça, en train de me cacher, comme le petit lapin de ta sœur, parce que voilà, j'ai un trop plein de stress et je ne sais pas l'utiliser en ma faveur. Donc ça, c'est pour faire la différence, enfin en tout cas comment je vois le stress. Après, il devient un problème justement quand on est dans cet état d'alerte permanent. Alors si ça m'arrive de mardi à jeudi dans une semaine normale, parce que voilà, ça arrive, c'est pas très grave. Mais si c'est toutes les semaines, oui, c'est ça, les aléas de la vie, le trop plein, voilà, qui peut arriver. Voilà, ça peut arriver. C'est comme toutes les autres émotions, c'est un signal. On apprend à le connaître et à l'étudier. Mais si c'est, par exemple, toutes les semaines, si c'est pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et que ça s'installe dans la durée et que je n'arrive pas à sortir de là, c'est là où mon état de stress devient chronique et je peux commencer à m'interroger qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Plus on avance dans le temps et plus on laisse cet état de stress s'installer, moins avoir la possibilité d'en sortir rapidement, sans alerter tout le monde, hein, mais voilà, c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement cet état un peu apathique où on procrastine beaucoup, etc. On l'identifie pas forcément au stress. C'est-à-dire que la personne stressée, on imagine plutôt une personne très active et un peu débordée, cette personne stressée. Alors que la personne qui va beaucoup procrastiner, être beaucoup dans l'hésitation, beaucoup dans le doute et beaucoup dans le surplace, en fait, elle va pas forcément se vivre comme une personne stressée. Donc, c'est souvent, il va falloir aller gratter un petit peu, de dire, OK, mais en fait, pourquoi tu procrastines? Pourquoi tu es dans cette espèce de marécage de confusion, de doute, d'hésitation? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que y a des peurs et donc il y a du stress. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que ce qui se passe, pourquoi on voit les personnes stressées tout le temps, des personnes hyperactives en train de courir comme des poules sans tête partout, c'est parce que on vit aussi dans une société qui va valoriser cet état de productivité toxique, de faire plein de choses ou d'être tout le temps sur plein de sujets, plein de choses. Et puis finalement, si on regarde bien, ces personnes-là n'atteignent pas un résultat où à la fin, en fait, on fait beaucoup de choses, mais on fait rien, on n'a rien de concret à la fin. Et ça, c'est parce que la société aussi valorise ça. Et donc, dans notre imaginaire, c'est ça. Une personne stressée, c'est une personne qui court dans tous les sens. Mais on oublie, et c'est du fight or flight, au freeze aussi, à l'état freeze, donc dont j'en ai parlé, c'est-à-dire se mettre dans cet état apathique. Et ça aussi, c'est une réponse de stress et qui est négligée. Oui, parce que peu connu en fait. Clairement, moi, j'ai été longtemps dans cet état-là et j'avais pas mis le doigt sur le fait que c'était du stress. Pour moi, c'était du doute, je savais pas trop où j'avais envie d'aller, etc. J'y voyais pas clair, je savais pas où je voulais aller, donc je faisais rien. Mais en fait, j'avais eu très bien une idée de ce que je voulais faire, mais j'avais peur de le faire, donc j'étais un peu dans cet état
voilà, j'étais figée comme le lapin de ma petite sœur. Voilà. Voilà, c'est ça, comme le lapin de ta petite sœur. Et ça aussi, et c'est bien aussi je pense qu'il y ait une conscience de ça, surtout dans le monde des entrepreneurs, je pense, parce que il y a beaucoup de honte et de culpabilité autour de cette fameuse procrastination. Tout le monde nous vend des solutions anti-procrastination, mais c'est bien aussi de comprendre aussi que physiologiquement, voilà, il se passe peut-être des choses et que on peut aussi aborder la question de cet angle-là. Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu aurais quelques solutions à nous proposer justement pour soit ne pas rentrer dans cet état de stress chronique, soit pour en sortir si on se rend compte que effectivement on est un peu en mode lapin qui court partout, soit le lapin figé. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que nos comportements face à la pression, face au stress, c'est ce qui empire la situation. Tes clientes et puis tes auditrices doivent forcément savoir que nos comportements viennent de nos pensées. Donc, encore une fois, culturellement, dans nos sociétés, on pense qu'il faut éliminer le stress, de combattre, que c'est pas bien. C'est vrai que le stress chronique n'est pas bon pour notre santé, mais le stress peut être notre allié. Et je t'assure que le jour où j'ai commencé à me dire, ah, je sens une réponse de stress dans mon corps, je sais l'identifier, et c'est mon allié, c'est mon ami, elle est en train de me dire quelque chose, tous mes comportements ont changé. J'étais plus en mode oh là là, je stresse, c'est trop stressant, comment je vais faire? Mais j'étais plus dans une énergie qui dit voilà, là stress, voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment ça. Et moi aussi, c'est ce que je transmets à mes clientes, c'est de dire, OK, en fait, le stress, surtout quand on est entrepreneur, on peut apprendre à l'utiliser et en fait, on peut apprendre à en faire notre meilleur allié. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, comme tu dis, il faut qu'on aille rechercher ce stress moteur, celui qui nous fait avancer, celui qui nous fait sortir de notre zone de confort. Et moi, je sais même que maintenant, j'arrive à un stade où je recherche le stress. Je recherche le stress parce que des fois, je sais que quand je sens que je suis un peu stressée, que je suis un peu dans l'inconfort, etc., ça veut dire que je suis exactement là où je dois être pour évoluer, pour grandir, pour faire des choses nouvelles et pour sortir de ma zone de confort. Mais quand je fais ça, je sais aussi que si j'ai stressé mon organisme, j'ai activé mon système de stress, il va falloir derrière que je me laisse l'opportunité de récupérer. Et c'est bien ce que tu dis parce que finalement, quand on se met par exemple des deadlines, si je dis je lance mon offre le 26 et que je respecte cette deadline, je vais me mettre dans une sorte d'état de stress parce que je vais avoir cette date butoir sur laquelle je vais travailler, enfin jusqu'à laquelle je vais travailler pour respecter, honorer cette date. Maintenant, pareil dans une entreprise finalement, si on a des projets, si on a des deadlines, c'est ça qui va créer du stress finalement, mais aussi se dire si j'ai cette deadline jusqu'au 26, je peux stresser jusqu'au 26, mais le 27, ou même le 26 au soir, une fois que c'est fait. Ça. Je vais prendre un bain. Voilà, le 27 minuit, à 0 heure, je suis dans un autre état. C'est ça. Pour justement arriver à avoir cette conscience de soi et pouvoir le décider, on a besoin quand même de connaître certaines choses sur nous-mêmes pour ne pas justement rentrer dans un stress chronique et pour pas stresser le lendemain de la deadline parce que on se crée encore d'autres histoires. C'est ça, puis on a encore toute la réaction physiologique qui est encore présente en fait. Si on se laisse pas l'opportunité de récupérer physiologiquement, en fait toutes les hormones et tous les neurotransmetteurs du stress, ils sont encore là dans notre organisme. Donc il faudrait presque se parler à la troisième personne et dire, à la deuxième personne et dire maintenant tu arrêtes, ça y est on a fini. Comme ça on donne aussi le signal au cerveau. C'est bon, tu lâches, tu coupes tout là, on coupe les vannes, on rentre dans un état de relaxation. Et aussi, autre chose pour ne pas rentrer dans un état de stress chronique, quand tu as cette deadline, je vais prendre l'exemple de la deadline pour illustrer parce que je pense que c'est très parlant comme exemple. Voilà. Donc si j'ai ma deadline au 26, là aujourd'hui je suis le 2 mars et que ma deadline est au 26 mars, donc je vais avoir tout ce temps-là, mais pendant ce temps-là, je suis autorisée aussi de me relâcher de temps en temps. Bien sûr. même si je vais travailler peut-être plus que d'habitude, même si je vais avoir beaucoup de choses qui vont s'enchaîner, je vais rencontrer certainement des problèmes, je vais devoir trouver des solutions en urgence, je vais devoir être créative pour trouver ces solutions. Je m'autorise aussi, quelques fois par jour, 1 fois par jour, 2 fois, 3 fois, à relâcher la pression. Ouais. Oui, c'est très important ce que tu dis. Parce que là aussi, ça veut pas dire que je me relâche et que je vais prendre une semaine au Club Med, mais je prends du temps pour me détendre et ça peut être vraiment 2-3 minutes, je sais pas, toutes les demi-journées ou quand je peux. C'est après chacun fait ou chacune fait avec
avec ce qu'elle a comme ressources et avec les possibilités qu'elle a. Mais ça peut être aller se coucher plus tôt certains soirs pour un peu balancer en fait, enfin trouver un équilibre entre ce stress. Parce qu'après, si on relâche complètement au 27 et je dis voilà maintenant tu stresses plus, ça peut aussi créer d'autres problèmes parce que là on a tellement été dans un stress que pour déconnecter complètement, ça risque d'être plus problématique de déconnecter tout de suite. Donc ça fait comme une chute dans les hormones du stress, mais aussi dans l'état dans lequel on se trouve parce qu'on était dans une activité constante et on se dit bon bah maintenant on relâche tout. Donc c'est important aussi de trouver l'équilibre. C'est souvent ce qu'on voit. Moi, je vois ça beaucoup chez les personnes qui sont salariées. Et moi, quand j'étais salariée, ça m'arrivait souvent aussi. Dès que j'étais en vacances, j'étais malade. Ça s'appelle le leisure stress, je crois. Mais c'est un concept qui a été étudié. D'accord. Donc c'est toutes ces personnes en fait qui sont les salariés souvent qui sont dans un état de stress et dès qu'elles arrivent en vacances, c'est relâchement et donc le système immunitaire qui les lâche aussi en même temps. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais en fait, tout notre système de stress, il est lié à notre système immunitaire. Le nerf vague, c'est le même nerf qui gère à la fois le stress et à la fois l'immunité, et aussi la digestion. Donc, ça peut être un exercice intéressant de savoir si on est stressé, de regarder ce qui se passe au niveau digestif. Si on a des petits troubles digestifs, c'est peut-être... C'est ce que j'allais dire dans les solutions proposées, c'est de se poser la question, en fait, d'observer. Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que je me sens fatiguée? Parce que le stress, ça fatigue. Est-ce que j'ai des problèmes de sommeil? Parce que ça peut aussi avoir un impact sur le sommeil. Est-ce que j'ai des problèmes digestifs? Souvent, ceux-là, ils sont négligés. Et les problèmes digestifs, c'est soit, par exemple, un manque d'appétit ou au contraire, vouloir manger tout le temps. Dans les deux cas, ça crée des problèmes digestifs. On peut gérer donc en observant ces choses-là, on peut aussi mettre en place de petites choses comme la planification, l'organisation, la gestion des priorités, se poser des questions utiles sur quelles sont mes priorités en ce moment. Donc c'est pareil avec ma deadline du 26, peut-être du 2 au 26, je vais pas sortir tous les jeudis soirs avec mes copines faire la fête parce que je vais valoriser mon sommeil. Je vais pas peut-être m'engager dans plein d'activités sociales ou faire plein de choses ou je sais pas organiser un anniversaire Pinterest à ma fille alors que j'ai cette deadline et je sais que je vais traverser une période de stress. Donc c'est important de mettre ces petites choses pour aussi se protéger et examiner ce qui se passe dans le corps, se protéger en fait, prendre soin de soi. C'est ça. Et là, sur ce que tu dis, moi, il y a un exercice, un outil que j'aime bien proposer à mes clientes et qui, moi, m'a été utile. C'est en fait de définir par domaine de vie des sortes de services minimums. Et de dire que, par exemple, si je suis en plein lancement d'une offre, bah oui, peut-être que dans la sphère domestique et parentale, je pourrais pas faire comme d'habitude. Donc, je vais me mettre en service minimum. C'est-à-dire, mes enfants, elles vont être nourries, lavées à l'heure à l'école, mais je vais peut-être pas, effectivement, comme tu dis, organiser un anniversaire ou faire des activités extraordinaires parce que mon énergie, j'ai envie de la mettre sur autre chose à ce moment-là. Et je peux toujours balancer après, dire, pendant quelques semaines, j'étais plus concentrée sur mon travail. La semaine d'après, je peux me reconcentrer sur d'autres sujets de vie qui me tiennent à cœur. Mais j'aime bien cette idée de service minimum, de dire, OK, pour pas me stresser, je sais que si je mets beaucoup d'énergie dans un domaine de vie, je sais quelle est ma jauge sur les autres domaines de vie, en fait. Ça revient, en fait, à gérer ce carburant qui est l'énergie qu'on a, qui n'est pas illimité, et savoir, où on veut la louer, où est-ce qu'on veut la mettre. Et c'est pas une fatalité, c'est pas définitif. C'est toujours temporaire. Et c'est ça qui est important aussi de savoir, parce que être sur tous les fronts en pleine énergie, ça n'existe pas en fait. On se leurre si on se dit voilà, je peux être à fond sur tout parce que là aussi je vais exploser mon niveau de stress, de débordement, Ouais, c'est ça. Il y a un tas de choses qui se mettent autour du stress en fait. Il faut savoir aussi que le stress au repos dans une journée normale, il y a des niveaux en fait. Il y a un niveau qui est optimal, normal, qui est un niveau dont on a besoin pour fonctionner au quotidien. Et puis il y a parfois des agents stresseurs qui vont faire que le niveau du stress va augmenter. Donc si je rencontre dans ma journée un agent stresseur, je vais avoir mon niveau de stress qui va monter, qui va descendre en fonction de cet agent-là. Donc c'est un stress réactif.
je peux observer C'est dans ça. un moment-là. Il y a des moments où je sais que j'ai un agent stresseur en face, donc je peux observer ce qui se passe dans mon corps pour savoir comment mon corps réagit au stress. Mmh. En général, je vais avoir le cœur qui va battre plus fort ou la poitrine qui est plus serrée. Je vais peut-être avoir mal C'est au ça. dos, je vais peut-être avoir des tensions musculaires. Et tous ces éléments-là, plus je peaufine et j'apprends à les Mmh. identifier, plus je vais être capable de savoir quand mon corps est en réaction de stress. Identifier ces éléments-là, ça fait partie de la solution aussi parce que ça fait partie de la connaissance de soi et de savoir, voilà, là maintenant, je peux me dire que je suis en stress et je peux, en conséquence, je sais pas, respirer profondément pendant quelques minutes. Une image que j'aime bien utiliser et que je partage à mes clientes, c'est d'imaginer qu'en fait, c'est comme si au début le matin, on prend notre bateau et on part naviguer en mer. Et des fois, on rencontre des grosses vagues, des facteurs de stress. Il y a une grosse vague qui nous arrive dessus. L'idée en travaillant sur notre connaissance de nous, c'est d'être capable d'avoir des outils pour se dire, OK, quelles que soient les conditions météo, qu'il y ait des grosses vagues ou quoi, moi, je sais comment je peux faire pour rentrer au port et pour me replier dans ma zone de confort pour revenir à un état de stress un peu plus fonctionnel, on va C'est dire. exactement ça. Et moi, en sophrologie, ce que j'explique à mes clientes, c'est que le corps ne ment jamais. Le corps, il sait nous transmettre les bons messages. Mmh. Et c'est à nous après de les identifier. Et ce sont des messages. Bon, il y a des choses qui sont communes à tous les humains. Et puis après, il y a des particularités chez chaque personne. Et le fait d'aller observer ce corps et ce qu'il est en train de nous dire, ça nous donne aussi des informations sur notre état mental. Je sais par exemple que moi, le stress, c'est tout de suite mal au dos. Enfin, le stress de réaction face à des agents stresseurs du quotidien, non. Mais si je suis vraiment je commence à accumuler du stress sur une longue période, je sais que ça va se traduire par un mal de dos. Donc là, quand je sens que c'est en train de venir, je sais que peut-être je vais mettre en place les petits exercices ou les petites choses pour soulager ça et pour aussi comprendre pourquoi je suis en état de stress. Mais moi, j'ai mal à la migraine et j'ai envie de manger du chocolat. Bah, tu vois, la migraine fait partie aussi, ouais, des signaux du stress. Mal de tête, migraine, fatigue, ça aussi, ça fait partie, ouais, des signaux que notre corps nous envoie. Ça peut être pendant un certain temps. Pour moi, c'était aussi des torticolis, donc le cou qui se bloque. Ça, c'est l'époque où j'étais salariée. Ah, bah tiens, Donc, c'est marrant parce que moi, j'ai eu une tendinite à l'épaule qui a duré 18 mois et comme par hasard, du jour où j'ai quitté mon job salarié, hop, la tendinite, elle est bah, partie. écoute, bah, c'est pareil pour l'anecdote. J'avais des, euh, des torticolis à répétition, mais j'allais chez le médecin toutes les 2, 3 semaines. Mmh. Et à un moment, mon médecin traitant commençait à me dire, non, mais parce que vous faites pas assez de sport, allez à la piscine. Ok, je vais à la piscine. Et- mais le torticolis revenait. Non, c'est parce que vous faites pas ceci ou cela. Donc, je faisais ce qu'il me disait. Mais en fait, ça se réglait jamais. Et le jour où j'ai compris que c'était vraiment une réponse de stress, c'est là où j'ai commencé finalement de relâcher la tension là-dessus et d'aller mieux. Et j'ai plus eu de torticolis depuis, hein. Puis ouais, depuis que j'ai signé ma rupture conventionnelle, ma tendinite, elle m'a laissé tranquille. Enfin, à l'époque, je pense que si j'avais cette connaissance que ça pouvait être une réaction de stress, j'aurais peut-être mis en place d'autres choses et même au quotidien, revoir en fait mon organisation, mes priorités, arrêter de vouloir tout faire sur enfin partout dans tous les domaines de ma vie. Et ce sont des petites choses aussi qu'on peut faire Mmh. pour améliorer la qualité de notre vie, comme l'organisation, la planification, repenser nos priorités. C'est pas une immunisation contre le stress. Moi, je ne vends jamais. Je suis pas dans le business de dire on va se débarrasser du stress. C'est pas mon travail. C'est de dire moi je vous apprends et j'apprends à mes clientes de vivre Mmh. avec. Oui, c'est ça et je pense que ce serait même en fait, c'est pas souhaitable de se débarrasser du stress. Le stress, c'est un allié. C'est ça, tout à fait. C'est, moi ce que j'aime bien dire à mes clientes, faut pas voir le stress comme un ennemi, faut comme le voir comme un message d'amour de notre corps qui veut nous maintenir en vie. C'est ça, c'est un message de survie de notre corps et tu sais très bien que après le mindset aussi est important parce que si on Bien sûr. craint le stress, si on veut le combattre, si on veut s'en débarrasser, on va pas être dans la même énergie que si on pense que voilà, on est en train de recevoir un message d'un ami, d'un allié ou C'est ça. de quelqu'un qui nous aime, qui nous dit bon bah maintenant peut-être il faut faire Qui nous attention veut à du bien, c'est voilà, ça, c'est ça. c'est exactement ça. Et moi oui, j'ai cette phrase que j'aime beaucoup, c'est en ce qui concerne les émotions et donc le stress, c'est un cocktail d'émotions, c'est
tout ce à quoi on résiste persiste. Ah, exactement. Donc, si on est en mode « je veux pas être stressé, je résiste au stress », en fait, on va se créer plus de stress, puisqu'on va se créer du stress de résistance au stress. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu, c'est multicouche, ça devient après multicouche et c'est là où aussi le fait de vouloir après s'apaiser après tout ça devient encore plus difficile parce qu'il faut enlever toutes ces couches-là et surtout, ça devient difficile de les identifier. Exact. Et moi, je pense que, surtout quand on est entrepreneur, moi, je revendique le fait qu'il y a des choses qui me font stresser. Animer une masterclass, faire un live sur Instagram. Là, je vais lancer mon offre d'accompagnement de groupe. Bah oui, ça me fait stresser. Mais c'est normal, en fait. Je suis en train de faire des choses nouvelles. Je suis en train de sortir de ma zone de confort. C'est normal que je stresse. Et ce serait même bizarre que je ne stresse pas. Mais voilà. Et puis, si tu stressais pas dans ces situations-là, tu fournirais pas la meilleure qualité de travail que tu pourrais faire. Parce que là, tu serais, ça me stresse pas. Mais en fait, c'est pas. Ça me fait rire parce que en gros, c'est arriver les mains dans les poches un peu en dilettante. C'est pas ça qui va créer des résultats. Et puis être calme, c'est pas toujours une énergie créatrice. Exactement. Si moi je veux lancer une offre, si je veux, je sais pas, prospecter, si je veux aller même networker juste comme ça pour me faire connaître. Imagine, je suis calme, enfin voilà, façon Bouddha là, zen et tout ça. Et puis j'arrive et puis je parle aux gens avec une voix monotone, toute calme, comme si j'allais m'endormir et les endormir. Ben, je vais pas avoir le même effet que si j'étais énergisée, dynamisée et donc avoir ce moteur qui est en partie dû au stress de ces nouvelles situations que je vais rencontrer ou des situations peut-être qui me font peur et qui vont pas me tuer. C'est là où je vais avoir de l'énergie et c'est là où je vais avoir suffisamment d'entrain et d'élan pour aller vers les gens, pour aller vers les prospects, etc. Et ça, c'est important aussi. Et c'est cette idée de ne pas éliminer le stress, de trouver des outils pour ne pas tomber dans du stress chronique et du stress qui nous dessert, mais apprendre à utiliser le stress, le bon stress, le stress moteur, pour passer à l'action, pour avancer, pour sortir de notre zone de confort et pour se challenger. Et c'est un peu, regarde, par exemple, j'ai un exemple quand les voitures. On lit souvent que les voitures, ça crée des accidents de la route et qu'il y a tous les ans, on a des chiffres de combien de personnes meurent dans des accidents de la route. Alors, le stress non moteur, le stress type alarme qui nous empêche d'avancer, ça veut dire que je ne veux plus monter dans une voiture, je ne monte pas dans une voiture avec mes enfants, je fais rien et là je reste chez moi, je bouge pas, je sors plus dans la rue parce que c'est dangereux les voitures. Ou alors il y a le stress moteur qui va dire OK, les voitures c'est dangereux, il y a des risques, mais je peux aussi prendre des petites choses, des petites précautions comme mettre ma ceinture de sécurité, ne pas monter avec une personne qui a trop bu, voilà, respecter le code de la route, respecter les priorités quand je suis en voiture. Voilà, et ça, ce sont des éléments, ça n'enlève pas le stress. Ça ne veut pas dire que je vais pas avoir d'accident si je prends ma voiture, mais ça va me permettre d'avancer avec ce stress. Oui, être dans un état de vigilance utile. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et ça me permet en fait d'avancer dans la vie. Et en tant qu'entrepreneur, en fait, je pense que le stress, enfin, ça fait un petit moment que je fais ça et ça fait un petit moment que je suis mon propre cobaye. Donc, notre stress vient du stress du temps, parce qu'on pense souvent qu'on manque du temps ou qu'on n'en a pas assez. Il y a aussi un tiraillement entre les priorités, parce que souvent on est sur tous les fronts, on se perd aussi entre nos priorités. Et puis aussi le fait de travailler tout le temps, parce que on est dans une culture qui favorise cet état, comme on disait tout à l'heure, de productivité toxique, d'être tout le temps débordé, d'être sous l'eau, etc. Je pense que ce sont les ingrédients qui créent du stress chez les entrepreneurs et qui va avoir un effet négatif sur leur fonction cognitive et sur leur créativité. Voilà. Oui, et puis je rajouterais à ça aussi, chez les entrepreneurs, il y a aussi une pression financière, une pression du regard extérieur, parce que on s'expose un peu plus quand on est entrepreneur que quand on est salarié. On est un petit peu obligé, d'aller vers les autres, de faire des offres, de se faire connaître, de travailler sur notre visibilité. Et donc oui, tout ça, ça crée du stress en plus. Et ça, c'est aussi être vigilant à ça. Et c'est un peu comme dans la voiture, mettre la ceinture de sécurité, vérifier que la voiture, je sais pas, faire les révisions annuelles de la voiture, etc., vérifier ses pneus. Bah, pareil, pour nous, les entrepreneurs, c'est important aussi de mettre ces petites choses en place. Et ensuite,
voir, examiner dans le corps, dans notre fonctionnement, ce qui encore peut nous causer du stress et comprendre comment on fonctionne. La connaissance de soi est très importante aussi dans cet état-là. Si je reprends l'image que je partageais tout à l'heure du bateau, c'est oui, je prends mon bateau et j'avance dans ma journée, je passe à l'action, etc. Mais avant de prendre mon bateau, je vais faire une analyse des conditions météo. Si je vois qu'il y a une tempête qui arrive, bah, peut-être que je vais revoir ma façon de penser ma journée en fonction des ressources qui sont à ma disposition, en fait. Enfin, à force de travailler sur ce sujet-là, en fait, je me suis rendu compte que le mindset, et ça c'est ta spécialité, le mindset ou notre état d'esprit, notre façon de penser n'est pas déconnecté de ce qu'on peut ressentir ou de ce qu'on peut faire. On peut vouloir être productive, mais si après on a un mindset qui ne suit pas ça, on n'est pas productif, quoi. Et pareil, si on a beau vouloir ne pas stresser, si on craint le stress, si on a des Tout à fait. pensées qui vont dans le sens où on a peur du stress, on veut s'en débarrasser, ben pareil, on va créer des résultats qui vont pas qui vont nous stresser en fait. C'est ça, si on évite le stress, si on se dit moi je veux surtout pas ressentir de stress, si je ressens du stress, bah alors je passe pas à l'action parce que ça veut dire qu'il y a un problème. Si on est dans cet état d'esprit-là, bah en fait, effectivement, on va pas passer à l'action. Et ce qu'on va faire, c'est que notre to-do list, elle va se rallonger. Parce que si on fait pas les choses, si on procrastine, bah notre to-do list se rallonge. Et donc, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, on voit tout ce qu'on n'a pas fait et ça nous stresse. Voilà, c'est ça. Et on se rajoute la pression du temps, la pression C'est de ça. choses qui s'accumulent, etc. Donc, c'est un cercle vicieux finalement. Et le stress, c'est déjà un cercle vicieux en fait. C'est vraiment le hamster dans sa roue. Mm. Et ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça se termine jamais. Sauf si on prend la décision de dire, voilà, moi je prends ça en charge et je m'observe. Et un des meilleurs moyens finalement, on se reconnecte au corps. On peut se poser aussi des questions. Comment je me Mm. sens? J'aime bien l'idée de dire, je suis observatrice de ce qui m'arrive. Donc, je prends un peu le pouvoir sur ça et de dire comment je me sens Mm. maintenant ou comment je me sens dans ce contexte-là qui me semble stressant ou qui m'envoie des signaux de stress. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Parce que c'est important aussi d'avoir les deux. De se mettre en position d'observateur, tout à fait. Où se situe le ressenti dans mon corps. Est-ce que c'est Mm. mon dos? Est-ce que c'est mon épaule? Est-ce que c'est mon ventre? Est-ce que c'est ma poitrine? Où ça se situe? Comment je peux le qualifier? C'est-à-dire, est-ce que je sens que ma poitrine est serrée? Est-ce que c'est sur toute la poitrine? Est-ce que c'est juste en partie? Est-ce que c'est le cœur qui bat très fort? Tout ça, en fait, au début, on y va avec beaucoup d'humilité envers nous-mêmes, et pas à dire oui, moi je me connais. Et puis on commence petit à petit à explorer ça, à observer. Et c'est là où on va peaufiner aussi notre connaissance de nos réactions et de se dire maintenant, à ça, je peux, si je sens que ma poitrine est serrée, je peux relâcher, prendre une respiration plutôt qui étend la poitrine. Si c'est dans le ventre, dans le système digestif, je vais peut-être aussi C'est ça. avoir une respiration profonde. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je rentre le ventre comme un ballon en fait qu'on gonfle et qu'on dégonfle. Et on fait ça plusieurs fois et ça permet d'apaiser d'un point de vue physique. C'est une des choses pour s'apaiser. Parce que souvent aussi, ce qui crée un stress supplémentaire, c'est que quand on a des signaux négatifs dans le corps, je sens des douleurs, j'ai mal au ventre, j'ai la Mm. poitrine serrée, on se crée un stress supplémentaire qui est plus un stress de survie, de dire qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Et toi, Nedia, je sais que tu as un workbook pour aider du coup les femmes à gérer la pression du quotidien avec la sophrologie. Donc, je mettrai le lien de ce workbook en description de l'épisode de podcast. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce qu'on va trouver à l'intérieur et comment on peut s'en servir pour justement travailler sur notre gestion du stress? Ah, merci Camille de mentionner ce workbook. C'est un workbook sur lequel je travaille depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire c'est vraiment le fil de mon travail, le fil rouge de mon travail qui a été peaufiné au fil du temps. La dernière mise à jour a été faite en 2022. C'est un outil qui est hyper simple, hyper concret, qui permet en fait avec des exercices déjà de commencer dans le quotidien de chacune, d'identifier quelles sont les situations, les agents stressants qui se trouvent dans son quotidien. Donc ça, c'est bien sûr, voilà, il y a des points communs entre, par exemple, quand on est entrepreneur, il y a des choses qui sont communes, mais parfois on a aussi des spécificités. Donc, avec des exemples concrets, l'exercice propose d'aller identifier chez soi à un moment donné, donc quelles sont les situations stressantes, et après, à travers des questions, des exercices, arriver à un point de comprendre
qui arrive et comment s'en sortir, comment on peut trouver des alternatives pour sortir du stress et surtout, quels exercices, donc il y a plusieurs types d'exercices de sophrologie cette fois-ci, qui permettent en fait de sortir de certaines situations qui sont stressantes pour toi. Donc c'est un workbook qui est disponible sur mon site. Oui, tous les liens seront en description de l'épisode. Et faire ce workbook et même le faire plusieurs fois dans l'année, plusieurs fois à chaque fois qu'on sent le besoin de le faire, ça permet à la fin en fait de sortir avec un état d'esprit différent aussi vis-à-vis de la pression qu'on ressent. Parce que quand on prend un sujet, qu'on le creuse à fond, qu'on voit ce que ça peut nous causer, comment on le sent, ça permet aussi de faire estomper un peu. C'est pas quand c'est des problématiques qui sont pas des problématiques profondes de la vie. Hein, je veux dire, la plupart, enfin beaucoup du stress que nous ressentons n'est pas des. Enfin, parfois il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Ça c'est encore un autre domaine, une autre façon de le gérer. Mais quand c'est des petits éléments de la vie quotidienne sur lesquels on a le contrôle, on peut suivre ce livre d'exercices qui est assez complet et qui propose aussi des exercices tout au long et des exercices de sophrologie à la fin. J'aime beaucoup ce que tu disais sur le fait de se mettre en position d'observateur parce que je pense que c'est la première étape pour changer quoi que ce soit dans nos vies, pour travailler sur tous les domaines qu'on veut. C'est déjà ça, c'est de s'observer. C'est-à-dire que si on avance dans le noir, oui, on va se cogner au mur. Mais si on allume la lumière, là, on va se rendre compte que oui, peut-être qu'il y a du bazar, et du coup, c'est pour ça qu'on se cogne au mur. Mais c'est qu'en allumant la lumière qu'on peut commencer à ranger, en fait. C'est ça. Et ce qui est important aussi, je pense, dans cette connaissance de soi, c'est d'être pleinement présent. Parce que parfois, même quand tu allumes la lumière, moi, je sais que cette semaine, je me suis fait très, très mal chez moi parce que les enfants ont déplacé une chaise. Chez soi, on n'a pas besoin forcément de GPS et on avance un peu parfois. Donc, j'étais un peu pressée et la chaise n'était pas à sa place. Et je me suis fait très, très mal en prenant cette chaise. Ça m'a fait très mal et je me suis dit, là, si tu étais un peu plus présente, consciente de ce que tu étais en train de faire, peut-être que tu aurais vu que cette chaise n'était pas à sa place. Elle était déplacée de quelques centimètres, mais voilà. Et donc, ce mode pilote automatique, parfois, il nous fait plus de mal que de bien, parce que prendre 2-3 minutes pour observer ou un peu se reconnecter à soi et être pleinement présent, ça permet en fait d'éviter aussi un certain stress dont on n'a pas besoin. Et je voudrais juste ajouter, parce que il y a quelque chose qui m'accompagne aussi depuis le début dans ce travail sur le stress, c'est une citation qu'on attribue à Bouddha et que tu vas aimer, je pense. J'aime bien les citations. Qui dit que celui ou celle qui tient le fil de sa respiration tient le fil de ses pensées. C'est tellement vrai. Et c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que, encore une fois, dans cette conscience de soi, de cette connaissance de soi, les pensées, la respiration, la connexion au corps, tout est lié, en fait, tout est interconnecté. Et si on fait un travail sur les deux, c'est là où on peut réaliser beaucoup de choses et, tout à fait. on peut vivre aussi de façon beaucoup plus apaisée avec le monde. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que quand on fait un travail sur soi, il y a vraiment plusieurs aspects à prendre en compte. Il y a l'aspect cognition, il y a l'aspect mindset, il y a l'aspect de travailler sur son système de croyance, sa façon de penser, sa façon de voir les choses, etc. Et il y a aussi toute la connexion au corps, la connexion à nos émotions, la connexion à notre respiration. Et on peut pas faire l'un sans l'autre, en fait. Je pense qu'il faut vraiment faire ces deux travaux qui se font ensemble. Deux chantiers qui se travaillent en même temps. Voilà. C'est exactement ça, oui. Et on sait très bien que celui qui tient le fil de sa respiration tient le fil de ses pensées. Ouais, j'aime beaucoup cette citation. Je la trouve très très inspirante et très vraie parce que je l'ai constaté plein de fois qu'effectivement quand je remarque que j'ai beaucoup de brouhaha de pensée, beaucoup de charge mentale, dès que je fais pause et que je me connecte un peu au corps, je vois que j'ai une respiration haute, une respiration un peu bloquée là dans la gorge et qui est pas du tout vraiment dans la poitrine ou dans le ventre. C'est lié, c'est carrément lié. Notre capacité à bien respirer, elle est clairement liée à notre capacité à bien penser, en fait. Voilà, et notre capacité à respirer aussi, ça oxygène le corps et donc et donc des le cerveau, situations de stress, voilà, le cerveau, et ça lui permet aussi d'avoir des pensées beaucoup plus utiles dans des situations où on a besoin d'avancer et de trouver des solutions. Et c'est notre travail d'entrepreneur. Tout à fait. Et écoutez, n'hésitez pas à aller
télécharger le workbook de Nedia et je vais le faire aussi parce que la sophrologie, j'avoue que c'est pas l'outil que j'utilise le plus, mais j'aime beaucoup. Les quelques fois où je l'ai utilisé, j'ai trouvé que c'était très très efficace et très bénéfique. Donc je vais aller regarder un petit peu de ça de plus près. Nedia, si on veut en apprendre plus sur toi, si on veut échanger avec toi, travailler avec toi, où est-ce qu'on te retrouve? Je suis basée au Luxembourg physiquement, donc je consulte au Luxembourg, mais aussi je travaille en ligne. Donc on peut aller sur mon site sophrolab.com. Je pense que tu mettras le lien aussi Oui, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et on peut réserver une séance, un appel découverte. C'est pas une séance, c'est un appel découverte avec moi qui dure 45 minutes. Et là, on étudie ensemble les challenges que vous traversez, ce que vous avez envie de faire, etc. Et voir si ça match entre nous et si on peut travailler ensemble et de quelle façon. Et là, je peux vous proposer un accompagnement avec comme outil de prédilection la sophrologie, qui permet de faire beaucoup de choses, pas uniquement respirer. On peut aller très très loin aussi avec cet outil-là. Et on voit ensemble, en tout cas, si on fait cet appel-là, c'est possible de le réserver directement sur mon site et on peut voir ensemble comment on peut travailler. Et il me semble que tu as un podcast aussi. J'ai un podcast qui s'appelle Boom. Alors, c'est le fameux Boom de Steve Jobs. C'est en fait, moi, ma réflexion, elle est sur le monde du bien-être et sur les meilleures façons avec lesquelles on peut se faire du bien et aller mieux dans nos vies. Et ce que je trouvais dans le mode du développement personnel, je trouvais qu'il y a beaucoup d'injonctions, beaucoup de phrases toutes faites, beaucoup de fais ça et tu vas obtenir ça, et si tu veux, tu peux. Et l'idée derrière mon podcast, c'est de prendre tous les principes du développement personnel, non pas pour cracher dessus, mais pour les nuancer et proposer une lecture qui prend aussi en compte les circonstances de chacun et aussi la société et le monde dans lequel Oui. Puis les individualités, tout simplement, parce que on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes envies. et donc de les nuancer. Et donc ça, c'est un peu la philosophie de mon podcast. Donc j'ai un podcast, j'ai un blog que j'ai abandonné en 2022 un petit peu, que j'ai négligé, mais qui a un certain nombre de ressources qui peuvent être utiles, notamment pour les entrepreneurs, sur la productivité, la gestion de l'énergie, sur tous les aspects clarté mentale, etc. Donc j'ai des articles qui sont sur le blog, qui sont toujours disponibles. Le blog s'appelle Imparfait et au top.club, sur lequel on peut aussi trouver des ressources gratuites sur ces éléments-là. Je l'ai pas alimenté pendant un an, mais les ressources qu'il y a dessus sont disponibles et sont téléchargeables. Sont toujours d'actualité. Ok. Voilà. Et puis je suis sur Instagram. Je suis moins présente en ce moment, mais j'ai un compte Instagram Nedia Nouri Sophrolab. Bah écoute, je mettrai tous les liens pour te retrouver en description de l'épisode. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Nedia, ou est-ce que tu penses qu'on a couvert le sujet, même si en une demi-heure, une grosse demi-heure, c'est difficile d'aborder tout le sujet du stress parce que c'est évidemment, on pourrait faire des heures et des heures de podcast sur ce sujet-là. Mais est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin, le truc important avec lequel les auditeurs peuvent repartir? Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose là-dessus? Moi, ce que j'ai envie de dire à nos amis entrepreneurs qui nous écoutent, c'est que l'entrepreneuriat, c'est aussi un processus, c'est un cheminement par lequel on passe et qui va avoir ses hauts et ses bas. Mais c'est une très belle aventure et le stress fait partie de cette aventure. Donc, faisons de ce stress notre allié, créons ce qu'on a à créer pour atteindre nos objectifs. Je pense qu'on est là un peu pour aussi changer le monde et les mentalités. Donc, allez-y, Tout à fait. allez-y et prenez le stress avec vous. Il sera sûrement votre allié pour avancer. Le stress moteur. Le stress moteur et apprendre à en faire son meilleur allié business. Moi, c'est aussi vraiment une des thématiques sur lesquelles je travaille beaucoup avec mes clientes. Et d'ailleurs, dans mon programme d'accompagnement, il y a toute une partie que j'ai appelée le Safety First, le guide Safety First, pour justement arriver à naviguer avec nos réactions de stress. Oui, j'active ma réaction de stress, mais je me laisse le temps de récupérer pour pas tomber dans des états de stress chronique, en fait. Notre stress, mais aussi nos peurs, nos frustrations, notre honte, nos culpabilités. Tout à fait. C'est ça, le stress, une espèce de mot tiroir dans lequel il y a plein de choses qui rentrent de compte, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est tout un sac. C'est sur ton bateau, là, je le vois bien comme un sac avec
avec toutes les émotions. Et comme dit Brooke Castillo, le pire qui puisse arriver, c'est une émotion. C'est une émotion, tout à fait. Et les émotions sont inoffensives. Elle dit ça, elle dit ces 2 phrases-là, et je le dis tout le temps, pareil dans mon programme d'accompagnement. Le pire qui puisse nous arriver, c'est une émotion. Tout à fait. C'est ça. Et pour donner le mieux de nous-mêmes, nous avons besoin de ces émotions aussi. C'est ça. Et vraiment apprendre à faire de nos émotions nos alliés plutôt que nos ennemis, le stress compris en fait. C'est vraiment tout un travail, et comme tu dis, un processus, un cheminement, mais c'est tellement libérateur quand on arrive à développer toutes ces compétences-là. Ça en vaut la peine. Voilà, ça en vaut la peine. C'est une belle aventure. Je te remercie Nedja pour ta participation au podcast. Je mettrai donc Merci tous les liens. de l'invitation. Avec grand plaisir. Je mettrai tous les liens pour te retrouver en description de l'épisode. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!